ce coffre excessivement lourd et je n'abuse pas. Il n'est pas électrique sur une voiture à très cher. Parce que cette grosse voiture est à vivre puisqu'elle a surtout été conçue pour la van life. Ligne descendante du combi, selon les finitions, une ou deux portières coulissantes avec un soft close. Ce sera uniquement deux places à l'arrière, deux places à l'avant. Avec la petite particularité pratique de pouvoir manger l'un face à l'autre grâce à ce siège qui se retourne en un claquement de doigts. Qui dit 4 assises dit aussi 4 personnes qui peuvent dormir à bord. Alors à vivre, c'est pratique une fois qu'on a le coup de main. Donc on vient appuyer une première fois sur le bouton. Cela demande de vérifier l'espace disponible au-dessus du toit. Et c'est là que le bas blesse, il faut absolument rouvrir cette porte. C'est un peu bête car toutes les portes sont déjà ouvertes. On a vérifié forcément avant d'arriver. Donc là, vous gagnez un grand lit. Franchement, très appréciable. Cette grande fenêtre en baie vitrée sur le monde, ainsi que les fenêtres de part et d'autre. Et donc ici, quand on n'a pas assez d'espace, il n'y aura plus qu'à remonter le toit. Grâce à un vérin, le matelas disparaît. Et là, c'est beaucoup plus facile pour travailler à l'intérieur. On a un réchaud ici et on va avoir un évier. Alors, point négatif, ça va être un mitigeur qui, regardez donc, est vraiment étrange. Voilà, il gicle un peu partout. Et on peut maintenant manger dehors. Des rangements, il y en a juste ici, ici, ici et ici, 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 ici. Même si on aurait préféré un petit rangement central qui est manquant, et c'est dommage. Et on aura encore des rangements ici et en bas, juste ici, bien pratique. Mais aussi avec le nécessaire pour la cuisine. Mais évidemment, on ne cuisine pas sans un petit frigo. 39 litres pour pouvoir vous sustenter à n'importe quelle heure grâce à une batterie auxiliaire qui tiendra au frais pendant près de 56 heures d'affilée si vous ne roulez pas. Ces petits sièges sont inclus d'office dans la porte. Et là, vous retrouverez un rangement en haut et la pommette pour prendre des douches en extérieur. Un vrai coffre en dessous d'une table ainsi que le lit qui se positionne en mode couchage d'intérieur. Mais au quotidien, quand vous l'utilisez plusieurs jours d'affilée, vous trouvez quelques petits défauts. Ça, c'est vraiment un gros point négatif. Si on a une caméra arrière, on n'a pas de caméra avant. Ça aurait pu être de série. Et puis, on a un dernier petit défaut. Vous aurez ce message protection volumétrique. Alors lorsque vous dormez dedans, vous n'avez pas besoin d'une alarme. Vous l'enlevez ici, très bien. Et puis si vous rebougez à l'intérieur, eh bien ça va remettre l'alarme. Sur l'application du California, ça pourrait être intégré et que ça soit beaucoup plus rapide. À conduire, c'est d'un autre niveau, on essaie ça tout de suite. À recharger, c'est très simple puisqu'il s'agit d'un diesel, oui, un bon vieux Mazout en TDI 150 chevaux, couplé d'une boîte automatique assez douce, très orientée confort. Vous aurez des consommations qui seront assez maîtrisées. 6 litres de conso sur un peu plus de 2600 km à date dans notre road trip à acheter. Et bien celle-ci commencera à se faire assez cher, près de 93 000 euros. La note finale de ce van aménagé sera quand même de 16,5. 1,99 m de haut, c'est parfait pour pouvoir passer dans presque tous les parkings, sobre, peu énergivore, avec tous les équipements pour réellement être autonome, presque, pendant 10 à 15 jours. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.